Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence un peu différent parce qu'on a eu beaucoup de questions au bureau. Dans le cas où il y aurait demain un lock-out ou une grève au poste, beaucoup de gens nous ont dit, nous, on veut vous aider. Et parce que vous savez qu'en 2011, on a vécu la grève des postes et ça a été catastrophique pour nous, pas juste pour nous, mais pour beaucoup d'œuvres, pour beaucoup de petites entreprises. Et je veux suggérer aux gens, il y a des gens qui, évidemment, vous pouvez faire votre don par carte de crédit, ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi une autre façon très simple et très sécure. Au lieu d'envoyer un chèque par la poste, si vous voulez vraiment payer par chèque, vous appelez au bureau, vous ayez un chèque avec vous dans vos mains et vous nous donnez simplement les numéros qui sont en bas. On appelle ça un retrait bancaire. Et dès qu'on a les numéros, le retrait est fait, le don est fait. C'est très sécuritaire, évidemment. Et ça vous évite d'avoir à poster. Et nous, dès qu'on reçoit votre don, s'il n'y a pas de lock-out, on vous poste immédiatement votre cadeau du mois. Je vous rappelle que ce mois-ci, c'est un cadeau magnifique. Il a été fait sur mesure par un bijoutier. Il s'agit du pendentif de l'ange gardien qui est orné de petits zircons. Il est déjà béni, évidemment. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts désormais tous les dimanches de 7 h le matin, donc 7 h ce matin jusqu'à 3 h cet après-midi. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone aujourd'hui et jusqu'à jeudi. Nos bureaux, c'est du dimanche maintenant au jeudi de 7 h à 3 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. C'est une façon très sécure de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, évidemment, si vous voulez le faire par chèque, vous donnez simplement, lorsque vous téléphonez, les numéros qui sont en bas de votre chèque. Et je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts aujourd'hui dès 7 h ce matin. On s'en va maintenant à l'émission régulière. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre un beau dimanche. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'apprécie énormément. Il est au Matin de Dieu quelques fois par mois le matin. Il s'agit du Père Jean, vous savez, qui a été aumônier de prison à Bordeaux pendant 38 ans. Alors, je peux vous dire qu'il connaît la vie pas à peu près. Il était aumônier. Et en chanson, vous allez voir une nouveauté pour nous, une jeune femme, Émilie Charette, qui nous fait une chanson absolument magnifique. Je m'en vais rejoindre tout de suite mon invité, le Père Jean. Bonjour, Père Jean. Bonjour. Vous savez que je suis toujours content de vous voir. Réciproque. J'aimerais qu'on recule dans le temps avec vous. Je ne peux pas croire que vous étiez un ado et un enfant si turbulent. Bien, il me semble que vous le saviez. Non. Vous m'avez invité pour les autres livres. Non, mais on n'avait pas parlé de ça. Non, mais je l'étais, oui, c'est vrai. Comme, à un moment donné, j'ai juste quelque chose de drôle que ça. Là, j'ai tellement ri. Est-ce que c'est vrai que quand vous étiez à l'église, pour la quête, votre père vous donnait de l'argent et vous arrachiez un bouton, qu'est-ce que vous faisiez? Bien, je mettais le bouton dans la quête. Puis le curé m'a vu faire une bonne fois, puis il m'a pogné, tu comprends? Ah oui? Mais ça, Je n'avais pas pensé à ça. Là, oui. Oui. C'était un curé en plus qui n'aimait pas les enfants. Ah oui? C'était un vieux bougon, là, tu sais, là. Non, je faisais ça. Et qu'est-ce qui vous a décidé à un moment donné d'aller au séminaire et de devenir prêtre? C'est-à-dire que je ne suis jamais allé au séminaire, parce que mon père n'a jamais voulu que j'aille dans un séminaire. Il voulait que j'aille dans un externat classique où je serais externe et où je vivrais ma vie, et en même temps que ce ne serait pas nécessairement pour devenir prêtre. Donc, c'était toutes les professions libérales qui étaient ouvertes dans des externats classiques. Alors, mais j'ai commencé mes études classiques parce que je voulais, intérieurement, comme je dis dans ce livre-là, le Seigneur est un séducteur. Hein? Mm-hmm. Alors, on a toutes sortes de petites affaires qui vous attirent. Alors, finalement, j'ai pris ma décision à la dernière minute, moi, d'entrer dans l'ordre trinitaire, en janvier 62, mon père est décédé et j'ai pris ma décision en mai d'entrer chez les Trinitaires. J'avais une amie, alors elle n'a pas pris ça. Ah non? Puis elle est morte il y a 3 ans, puis elle est encore enragée. Ah oui? Oui. Sérieusement? Oui. Elle était très... Ouais, elle était vraiment en amour, là? Oui, pas mal. Puis elle n'avait pas fait de choix, elle. OK. Et à un moment donné, ça m'a étonné aussi, vous avez fait une dépression majeure. Oui. Que vous appelez, j'ai trouvé ça tellement... Cancer de l'âme. Cancer de l'âme. Oui. Comment ça s'est passé, ce moment-là? Vous aviez quel âge à ce moment-là? C'est dans une quarantaine d'années. J'ai vécu beaucoup de choses en prison, hein.
Puis aussi, on vit nos choses personnelles aussi, des deuils, et puis je brûlais la chandelle par les deux bouts. Hein. Je restais dans un quartier ouvrier où je recevais des gars la nuit. J'allais travailler le matin, il y avait des suicides à la prison, j'y allais la nuit. Il y avait plein de choses qui se faisaient, mais il y a eu un événement dans ma vie qui a fait que ça a fait déborder, la goutte qui a fait déborder le vase. Et puis étant donné que je ne pensais pas qu'à mon âge, je pouvais être vulnérable dans quelque chose, eh bien, j'ai attendu trop longtemps, probablement, pour avoir des soins, parce que je m'en vais m'en sortir. Puis je refusais de prendre des médicaments, parce que mon père était pharmacien chimiste. Donc, chez nous, on ne prenait pas de médicaments. C'est assez surprenant. Oui. Oh, à l'occasion. Mais finalement, là, j'ai accepté à un moment donné, mais ça a été très, très dur. Parlez-moi de Sœur Aline à cette époque-là. Sœur Aline, c'était... Père Benoît Lacroix et Sœur Aline ont été pour moi des guides spirituels, et la baronne de Huec aussi. Mais Sœur Aline, elle était au cœur de... Je suis allé la voir une fois, puis j'ai raconté toute ma vie. Elle me connaissait plus que mon confesseur. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Moi, je dis toujours qu'il y a en moi l'ange et la bête. Quand j'étais petit, c'était comme ça, et je suis encore avec l'ange et la bête en moi. Et Sœur Aline, je ne la voyais pas souvent. Mais quand j'allais la voir, c'était pour vraiment m'ouvrir à elle dans ma détresse, ma souffrance. Mais elle était là. Quand on parle du Dieu absent, ben, je le sentais présent dans cette femme-là qui était dans le silence, cloîtrée. Ah oui. Alors, des fois, je le passais parce que je restais sur le plateau, qui n'était pas le plateau d'aujourd'hui, là. Et je passais près du Carmel, je laissais SOS, je suis désespéré, puis je m'en allais à la prison. Mais je savais qu'il y avait quelqu'un qui priait. Elle me disait, surtout, ne faites pas de longues retraites. Moi, je prie pour vous. Ah oui. Faites pas de longues prières. Moi, je prie pour vous. Vous aimez le théâtre, vous aimez le cinéma, vous aimez le ballet, allez-y, sortez. Je suis là, moi, je prie pour vous. Et ça, c'était une femme sage. Hein? Ça doit être rassurant quand même. Ben oui. Parlez-moi de votre relation avec le Père Benoît Lacroix qui est décédé. Le Père Benoît Lacroix, dans cette période de dépression, j'avais rencontré un père dominicain à Notre-Dame de Paris, puis j'avais dit, est-ce qu'il y a un pendant à Montréal de vous? Alors il dit, oui, il y a le Père Benoît Lacroix, et là, je l'ai rencontré. Lui, le Père Benoît Lacroix perçait les ballons là, de peur que j'avais au niveau spirituel, au niveau théologique, des choses comme ça. Quand je vivais des angoisses que j'appelais mystiques, là, j'arrivais puis je lui confiais mes choses, puis il me disait « énerve-toi pas avec ça ». Il était mon guide aussi spirituel. Ah oui? Jusqu'à la fin? Ah oui, je devais aller lui porter mon livre avant qu'il meure, et puis finalement, c'était mon confesseur aussi. Ah oui? Parce que j'ai un temps, pendant ma retraite, j'ai remis beaucoup de choses en question. Entre autres, la confession a été pour beaucoup de personnes dans la façon de la présenter. Une salle de torture. Hein? Oui, et ça a fait de beaucoup de gens des névrosés. Et moi, j'avais considéré que finalement, la confession, c'était comme une espèce... Dieu n'était plus dans ma relation, dans ce sacrement-là, moi. Il n'était plus là-dedans. C'était un geste magique. Tu rentrais en état de péché mortel, tu sortais en état de grâce. Alors que pour moi, l'état de grâce, c'est de prendre conscience que Dieu est en nous. Péché mortel, qui peut faire... Sœur Aline m'avait dit, qui peut faire un péché mortel? Péché très grave, oui. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de prendre au sérieux que Dieu est amour. J'ai dit, je ne me confesse plus. Ah oui? C'est un saut, là. Un saut pas mal raide. J'ai dit, je vais glorifier Dieu en ne me confessant plus. Et je suis allé voir Sœur Aline, puis j'ai dit, ma sœur, je ne me confesse plus. Elle a dit, est-ce que vous croyez de pardonner? J'ai dit, oui. Elle a dit, n'allez plus vous confesser. C'est fort ce que vous dites là. Et puis après ça, j'ai revisité cette façon de faire qui fait que finalement, on est pardonné d'avance. Quand on va à la confession, on est confirmé dans le pardon. On est confirmé. Mais... Il n'y avait qu'une chose qui me tenait, c'était l'Eucharistie. C'est la seule chose, je célébrais tous les jours l'Eucharistie. Je ne pouvais plus faire de ministère nulle part. Ah non? Ah non, non. Après, là, que j'ai pris mon congé là, de la prison, parce que j'allais en prison, j'étais en profonde dépression, mais les gars me disaient, Père Jean, comme vous avez l'air serein. J'avais le goût de leur dire, je suis comme un puzzle éclaté. Ah oui. Ouais, la souffrance de la dépression, c'est un cancer de l'âme. Ouais. Avez-vous, à ce moment-là, pensé tout quitter? Non. Jamais? Non, non. Il y avait un psychiatre à la prison qui était un homme exceptionnel. Et puis, à un moment donné, il m'a fait venir chez lui.
J'allais parler avec, des fois quand j'arrivais, puis j'étais très bouleversé. Il m'avait dit, surtout, ne laissez pas votre sacerdoce. Il m'avait dit ça. Et puis, j'ai jamais pensé, non. Non. J'ai fait le ménage dans bien des choses, là, de mon éducation, pas chez nous. Moi, j'ai pas été, disons, déformé au plan spirituel chez moi, parce que c'était très libéral. Mais c'est tous les curés qui nous faisaient bien. Ils nous faisaient bien peur avec Dieu. Hein. Dieu n'était plus amour. Ouais. Et quand vous dites que le Père Lacroix était votre confesseur, avez-vous recommencé à vous confesser après? Oui, mais pas trop souvent. Parce que je crois que l'Eucharistie, c'est le sacrement du pardon. Vous parlez justement dans votre livre de l'importance que les gens aillent communier, même s'ils ne sont pas parfaits. J'aimerais que vous développiez heureusement qu'on n'est pas parfait. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sacrement de la miséricorde par excellence. C'est pas le sacrement des purs, c'est le sacrement des impurs. Qui peut se prétendre pur? Ouais. Hein? C'est impossible. Alors, donc, c'est le sacrement. Hey, l'Eucharistie, c'est le sacrement des sacrements. Et la source, le cœur et la fin de toute vie chrétienne. Et c'est la mort-résurrection du Christ. Et Jésus est mort une fois pour toutes il y a 2000 ans. L'Eucharistie rend présent cette mort-résurrection. Il n'y a pas de temps dans l'éternité, tout est rendu présent. Alors, quand on va communier, quand on va célébrer l'Eucharistie, qu'on vit l'Eucharistie, on est présent à la mort-résurrection du Christ. On est lavé de nos péchés. Et le Concile de Trente dit « L'Eucharistie pardonne les péchés et les crimes, aussi graves soient-ils. » Ah, répétez-moi ça. L'Eucharistie pardonne les péchés et les crimes, aussi graves soient-ils. C'est le Concile de Trente qui dit ça. Ah oui? Oui, puis moi, j'invite souvent les gens à les communier. Dès que si quelqu'un ne peut pas pardonner, je vais communier. Va demander cette grâce du pardon. On reçoit le Christ en nous, le corps Jésus glorifié en nous. Alors, il est le vivant, le ressuscité. Et ça, pour moi, quand j'ai fait ma dépression, l'Eucharistie devenait le lieu de ma rencontre avec le Christ ressuscité. Parce qu'on est habité par Dieu. Dieu est en toute personne humaine. En toute personne humaine. Saint Jean de la Croix disait, Dieu est en toute personne humaine. Chez certains, il est comme un étranger, puis chez d'autres, il est comme un roi. Quand on ne prend pas conscience qu'il est là... Je venais de dire là. Ah oui, quand on ne prend pas conscience qu'il est là, bien, il est là, mais comme un étranger. Mais quand on en prend conscience, bien là, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ça, pour moi, l'état de grâce. L'état de grâce, c'est ça. Prendre conscience de la présence de Dieu. Vous qui avez été 38 ans aumônier de prison, vous désespérez jamais de quelqu'un? Non, il ne faut pas jamais désespérer de quelqu'un. Agnès Grossman disait, quand on est dans le désespoir, le plus bas qu'on peut tomber, c'est dans les mains de Dieu. Le Dieu de l'impossible. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Puis quand on traverse des moments tellement durs, la foi n'enlève pas la souffrance. Et la souffrance est un mal. Et Dieu ne veut pas qu'on soit dans une souffrance. Dieu veut nous en libérer. Il habite pour nous en libérer, pour qu'on ressuscite. Il est vivant en nous, ressuscité. Alors, il veut qu'on soit vivant. La gloire de Dieu, disait saint Irénée, c'est l'homme vivant, la femme vivante. Alors, non, il ne faut pas désespérer de qui que ce soit. Une phrase qui vous choque beaucoup, moi aussi d'ailleurs, quand les gens disent « Dieu t'aime parce que tu souffres beaucoup On l'entend beaucoup, c'est une horreur, ça. C'est une horreur. C'est impossible. Dieu ne peut pas... c'est un mal, la souffrance. D'ailleurs, le Christ nous a sauvés, non pas par sa souffrance, mais par l'amour. C'est ça qu'il tenait à crucifier à la croix, l'amour. L'amour était devenu... L'amour habitait toute sa souffrance. Mais la souffrance, c'est un mal. Il faut tout faire pour éliminer la souffrance. Et beaucoup de gens pensent le contraire. C'est ça qui est triste. Voyons donc, Dieu ne veut pas le mal. Il ne veut pas le mal. On entend souvent « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? » Oui, Vous l'avez entendu. Puis aussi, Dieu doit t'aimer beaucoup parce que tu souffres. Mais non, notre Dieu n'est qu'amour. Il nous veut heureux, heureuses. Il ne veut pas qu'on soit souffrant. Et si on est dans une période de douleur, il faut tout faire pour en sortir parce qu'il nous habite pour nous en faire sortir. C'est ça, il ne veut pas qu'on souffre. Mais la souffrance fait partie de la condition humaine. Une affaire aussi que vous défaites, et ça, j'aime beaucoup ça, Dieu vient chercher personne. Comment est-ce qu'on l'entend dans les salons funéraires? Il est venu chercher sa plus belle fleur. Oui, mais là, savez-vous quoi? Si quelqu'un me dit ça dans un salon funéraire, je n'irai pas dire « Non, Dieu n'est pas venu chercher. » Il faut trouver des raisons pour des choses qui sont inacceptables. Hein? Non, Dieu vient chercher personne. Dieu veut qu'on aille jusqu'au bout de notre cire. C'est comme une grande chandelle là, qui va jusqu'au bout de sa cire, puis après ça, on s'éteint. Mais il arrive des accidents biologiques,
il arrive des accidents de toutes sortes, ou encore qu'on ne s'est pas bien nourri. Ou, bon, il arrive alors, la mort arrive, ou la souffrance arrive, ou la maladie arrive. Mais Dieu nous accueille. Dieu voudrait qu'on vive. Ma vieille tante est morte à 102 ans. C'est éteint comme une chandelle qui va jusqu'au bout de sa cire. Alors, non, Dieu ne vient jamais chercher. Il viendrait chercher un enfant de 12 ans à sa mère et à son père. Voyons donc. C'est incroyable. C'est incroyable qu'on ait cru ça longtemps. Ben C'est oui, ça qui est triste. et on le croit certains encore. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui, Une question délicate, parce qu'on est dans l'année de la miséricorde. oui. Vous avez été en prison, vous n'avez connu des durs. Là. Croyez-vous que quelqu'un peut être sciemment mal? Une personne qui a été blessée va en blesser beaucoup d'autres, souvent ça. Et il n'y a personne qui est foncièrement méchant. L'abbé Pierre disait, il n'y a pas de personnes qui sont méchants des pieds à la tête. Et en chaque personne, il y a cette petite perle intérieure qu'il faut aller rejoindre. Mais quand on regarde la vie qu'une personne peut mener, ça ne justifie pas les actes qu'elle a pu poser, mais ça nous permet de comprendre bien des choses. Et ça nous permet de mieux découvrir notre propre humanité à travers la souffrance des autres, parce que ça nous révèle souvent que ce que c'est qu'ils disent, là, bien, c'est ce que je suis un peu moi-même. Ça, j'ai été humanisé puis évangélisé en prison. Ah oui? Ah ben, devant les gens qui souffraient. Comme dans un hôpital, quand on voit des grands malades qui reviennent à leur valeur profonde, ça nous révèle ce qu'on est, nous autres, limités comme... On n'est pas plus que les autres. Alors moi, je désespère de personne. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Et même si, en apparence, ça nous apparaît que personne est arrivé jusqu'à sa mort à rien faire qui montre un changement, il faut tout espérer. Thérèse de Lisieux, quand elle a prié pour Pranzini, qui ne croyait ni en Dieu ni en diable, qui avait tué 2 personnes, avant d'entrer au Carmel à 14 ans, elle a fait dire une messe, elle a dit au bon Dieu ceci, c'est extraordinaire. Elle était très audacieuse, fin du 19e siècle, la petite Thérèse. Je sais qu'il était un Dieu tellement miséricordieux que même s'il ne montre aucun signe de repentir, je sais qu'il sera sauvé. Et je crois qu'il sera sauvé. Mais elle a rajouté une petite affaire, avec 15 ans. Mais si tu me donnais un petit signe, ça ne serait pas de refus. Elle n'a pas dit comme ça, elle, là. Ouais. Et le lendemain, elle est regardée dans le journal La Croix pour voir comment il était mort. Alors, Pranzini monte à l'échafaud, il allait se pencher pour se faire guillotiner, puis il s'est relevé, puis il a regardé le prêtre, puis il a pris le crucifix, puis il l'a embrassé 3 fois. Ah oui. Elle a dit, ça a été ma première âme. Mais elle avait une telle confiance dans l'infinité. On ne peut jamais juger. Jean Climac, qui est un père de l'Église, disait, même si au moment de la mort, tu voyais quelqu'un faire un péché très grave, tu ne devrais jamais douter de son salut. C'est quelque chose, ça. Un père d'Orient. C'est incroyable. Il faut espérer tout de Dieu. Il faut tout espérer de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on doit bambocher et tout ça. C'est pas ça que ça veut dire. C'est parce que si on n'entre pas dans le mystère de la miséricorde et de l'amour de Dieu, si on n'épouse pas le cœur de Dieu et qu'on ne demande pas au Seigneur de devenir amour dans son amour, comment on peut arriver à saisir l'amour de Dieu? Il faut devenir des amoureux de Dieu, mais il faut accepter de l'accueillir, cet amour-là. Père Jean, je vous écouterai des heures. Le matin, quand je vous présente, je dis toujours que pour moi, vous êtes le prêtre au cœur de tendresse. Et c'est tellement vrai. En tout cas, moi, vous me faites du bien. Mais moi, je dois vous dire que j'en reçois beaucoup de tendresse aussi. Ouais. Mais vous êtes un prêtre qui est à votre place, vraiment. Je vous invite à lire ce magnifique livre du Père Jean, en toute liberté. C'est aux éditions Novalis. C'est Entretien avec Gilda Routy. Et je vous invite à écouter une très, très belle chanson interprétée par Émilie Charette, « Tu es là ». Je veux te découvrir plus que jamais, entendre le doux murmure de ta voix. Oui, tu étais et tu seras, tu me connais parfaitement. Tu me souris, tu m'aimes tant, tu as donné ta vie
voici, je te dis oui. Je te cherchais, tu étais là, tu m'appelais par mon nom au milieu de l'orage. J'ai entendu, j'ai accouru et j'ai compris, tu étais là dès le début. Oui, tu es là, oui, tu es là. Tu me poursuis de ton amour infini. Oui, tu es là, oui, tu es là. Ton amour m'éblouit, me voici, je te dis oui. Tu es tout ce que j'ai toujours voulu, même dans mes rêves les plus fous. Tu m'as fait connaître ton amour, et depuis ce jour, mon âme soupire après toi. Comme jamais je te désire. Toi, mon plus grand plaisir, tu es là, tu es là. Ton amour m'éblouit, me voici, je te dis oui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, la bonne nouvelle de Jésus nous est transmise par saint Luc. Un docteur de la loi posa à Jésus cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ?» L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. Fais ainsi et tu auras la vie. » Mais lui dit à Jésus, « Et qui donc est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en le laissant moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin et le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en voyage arrivait près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits, dit Jésus. Le docteur de la loi répond, « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit, « Va et toi de même, fais ainsi. » Acclamons la parole de Dieu. On appelle souvent cet évangile l'évangile du bon samaritain, et c'est tellement vrai que souvent les gens, même s'ils ne sont pas trop informés de ce qu'est l'Écriture, vont dire « Ah, j'ai rencontré un bon samaritain. » J'ai vu des bons samaritains en prison. Je vais vous raconter une histoire, qui est une histoire vraie, parce que Jésus, c'est un conteur. Pour faire comprendre son message, il fait passer son message à travers des histoires. Alors, un homme d'affaires est entré à la prison un vendredi. Il n'avait jamais été en prison de sa vie, donc vous comprenez que c'était un événement pour lui d'entrer en prison.
Alors, il est arrivé dans le secteur des Nouveaux, et puis la première personne qu'il a rencontrée, c'était un junkie, avec des anneaux dans le nez, des tatous partout, les cheveux ébouriffés, enfin. C'était horrible pour lui. Alors, il s'est dit, si je devais faire mon temps avec du monde comme ça, c'est foutu, je ne ferai pas mon temps. Et en plus, ce secteur était un véritable enfer de bruit. Alors, finalement, cet homme-là est allé dans sa cellule et puis il a dit, je vais me suicider. Il s'est pendu, mais le drap a brisé. Et le junkie est passé près de sa cellule, puis il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Le gars, il dit, moi, je ne pourrai jamais faire mon temps ici, ça n'a pas de bon sens. Le junkie lui a dit ceci, colle-toi sur moi toute la fin de semaine, ça veut dire, reste avec moi, puis je vais t'amener dans une place où tu pourras trouver la liberté. Le gars, il s'est dit, bien là, il va m'aider à me sauver. Quand est arrivé le dimanche, le junkie lui a dit, viens-t'en, je t'amène à la chapelle. Imaginez, la chapelle, c'est la coupole de Bordeaux, il y a de la lumière, c'est extraordinaire. Et quand l'homme d'affaires est entré, le junkie qui l'avait amené à la chapelle, l'homme d'affaires est rentré à la chapelle, il était émerveillé de voir la lumière. Alors, il m'a dit ceci, savez-vous quoi, mon père? Celui que j'avais le plus mal jugé, c'est lui qui m'a sauvé la vie. C'est lui qui a été mon bon samaritain. Voyez-vous comment c'est extraordinaire. Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres et que le grand commandement qui résume tous les commandements, c'est l'amour de Dieu, de toutes ses forces, de toute son âme, de tout son être et l'amour du prochain comme soi-même. Mais si on dit qu'on aime Dieu, alors qu'on ne peut pas endurer son prochain ou qu'on n'aime pas son prochain, et Saint Jean nous dit, bien, à ce moment-là, on est des menteurs. Parce que comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas alors que tu détestes ton frère que tu vois? Alors, voyez-vous, mes amis, on est invités à pouvoir méditer sérieusement cette bonne nouvelle de la parole de Dieu, qui n'est essentiellement qu'un message d'amour. Le cœur du message de Jésus, c'est l'amour, la miséricorde, le pardon. Et surtout de ne pas condamner, de ne pas juger. C'est ça qui est important. Alors, voyez-vous, moi, je vais vous porter dans ma prière pendant toute cette journée et aussi, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu est miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre. Je vous invite vraiment à lire ce livre du Père Jean. Pour moi, c'est un vrai bijou. Il s'intitule « En toute liberté, entretien avec Gilda Routy », c'est aux éditions Novalis. Et pour moi, c'est toujours un grand privilège de rencontrer le Père Jean parce qu'il nous rappelle justement que Dieu est amour et que chaque personne humaine est beaucoup plus belle et plus grande que le mal qu'elle a pu faire. Je vous souhaite une belle journée et moi, je vous attends demain matin, comme toujours, à 5h15 ou sur vos tablettes. Bye bye!